Eh bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la suite des vidéos sur la programmation en C. Aujourd'hui on va voir un peu plus en détail les chaînes de caractères notamment, mais aussi donc les opérations possibles entre les différentes variables. Et enfin on va commencer à étudier les conditions pour pouvoir voir un peu ce que ça fait. Donc voilà, on va dans un premier temps étudier les opérations, donc on va déclarer une nouvelle variable de type entier. Donc on va l'appeler var. Et on va faire une addition entre la valeur variable et la valeur var. On va faire un copier-coller. On va mettre nombre 1, 2 points, espace. Nombre 2, espace, 2 points. Voilà. On va faire l'addition en récupérant cette valeur dans variable. Directement, on peut le faire directement. Donc variable égale à var plus variable. Voilà. Ensuite, on a déjà le printf pour afficher le contenu dans variable. On va donc... Attendez, j'ai mis 2 fois variable, donc ça va pas le faire. Var, voilà. Donc ça va additionner variable et var. On va faire le test tout de suite. Hop. Donc on va initialiser à 0 au cas où. Voilà. On va donc dans notre terminal et on va compiler. Ça c'est compilé, donc ça c'est bon. C'est une petite bonne nouvelle, on va dire. Et on va lancer base. Nombre 1, 10. Nombre 2, 2. La variable a pris la valeur 12. Donc ça a bien fait l'addition. On va voir qu'il y a aussi les multiplications. Donc on a juste à mettre le fois ici, qui est l'étoile. Et on va recompiler pour revoir ce que ça fait. Là, alors, on va faire 2 fois 5. La variable a pris la valeur 10. Et enfin, donc, si on veut faire une division, on va faire une division qui va rester entière tout de même. Donc on va donner... variable, on va faire d'abord... on va mettre le plus grand. Donc la plus grande valeur sera var. Donc on va recompiler. On va faire ça. On va mettre nombre 1, on va mettre 2. Et nombre 2, on va mettre 4. La division, normalement, c'est 2. Le résultat égale 2. La variable a pris la valeur 2. Donc ce sont les 3 différentes opérations les plus utilisées. On retrouvera aussi une autre opération qui est le modulo, qui est le pourcent, qui reste un peu moins utilisé, mais on sait jamais. Et qui affiche le reste enfin, dans une division. Donc 4 divisé par 2, 2, et le reste est bien nul. Voilà, donc ça on a vu les 3 différentes opérations. Maintenant on va étudier les chaînes de caractères. Donc on efface tout ça, et on va définir une chaîne de caractères. Donc comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, donc là ici, la chaîne de caractères est représentée par un %s lorsqu'on va faire des scanf ou des printf. On définit notre chaîne de caractères. Donc la chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères en fait. Donc on va faire un char, par exemple, nom, d'une taille 20. Donc ça c'est la taille. Ne pas oublier à la mettre. Si vous ne la mettez pas, ça veut dire qu'en fait, vous devriez rajouter une étoile ici pour définir un pointeur. Et après, avec une allocation dynamique, vous pourriez mettre la place que vous voulez. Donc le nom a une taille de 20. Et on va faire un printf scanf comme tout à l'heure. Printf votre nom. Anti/n pour aller à la ligne. Et avec le scanf, on va récupérer cette valeur.
%s, donc comme je vous l'ai dit, on ferme la guillemets, virgule, et là, vu que c'est un tableau, il n'y a pas besoin de définir, de mettre le « et » devant, puisque l'adresse est déjà définie dans le tableau. Donc on met juste « nom ». Point virgule, on enregistre. Enfin, on va faire un printf du nom en question. Le nom est donc %s et on affiche non. Donc faire attention, hein, c'est sensible à la casse. Donc c'est à dire que si j'aurais mis un O majuscule là, comme j'étais en train de faire l'erreur, ça n'aurait pas marché. Voilà, ça a l'air d'être bon. On va voir, on va compiler tout ça. Votre nom, Michou, par exemple. Le nom est Michou. On va mettre un anti-slash n pour que vous le voyez mieux. On enregistre, on relance la compilation, on relance le truc. Je vais mettre Thomas, par exemple. Toto. Le nom est Toto. Donc le nom, c'est bien enregistré dans la variable nom, dans le tableau de nom, si vous préférez. Et on verra par la suite avec une nouvelle bibliothèque qu'on peut faire des tests sur ces noms. Notamment voir si il y a correspondance. On fera un petit TP avec par exemple une connexion. On demandera un nom d'utilisateur, un mot de passe. Et si le mot de passe est bon, dans ce cas il y aura connexion. Sinon c'est pas bon. Voilà. On verra tout ça par la suite. Pour faire ça, on va devoir utiliser ce qu'on appelle des structures conditionnelles, itératives, qui sont les si, le tant que, le faire tant que, et les cas, les différents cas. Il y a aussi le pour, qui va vous permettre de faire une boucle en fait. Mais dans un premier temps, donc pour finir cette vidéo, on va voir le si. Donc, pour voir le si, on va partir d'un exemple simple. On va partir de deux entiers, variable var1 et var2, qu'on va définir donc à une valeur qu'on va définir à une valeur de C2. Donc on va définir var1 égale 2, var2 égale 4. Donc là on a déjà le résultat en tête. Mais bon, on va plutôt faire un printf. Ouais, on va plutôt faire un printf. On va demander les valeurs, ça sera plus simple. Donc printf b1. Et on va faire un scanf juste en dessous. Donc on va afficher, on va mettre %d donc, et on va le stocker dans la variable 1. On va faire un copier-coller, ça sera plus rapide. Et après, on va tester tout ça. Voilà, nb2. Et ça, on stocke ça dans var2. Voilà. On va donc demander, si vous avez bien compris, un nombre 1, un nombre 2, et on va faire un test. Si on ouvre la parenthèse, donc if en anglais, nb1, si var1, excusez-moi, plus grand, donc plus grand, donc plus grand comme ça, ou égal, on va mettre, donc ça se met dans cet ordre-là. On va même voir le plus petit, donc plus petit ou égal, enfin ça se met dans l'ordre de var2. On affiche, donc on va à la ligne, on met une accolade, donc on va incrémenter l'accolade, enfin on va indenter l'accolade, et on va mettre printf ok. Ça affiche ok si la variable 1 est plus petite. On ferme l'accolade. Sinon, else, ça va afficher printf
On peut mettre d'autres choses que des printf, hein. Là, je vous montre un exemple plus simple. var1 plus grande que var2. On ferme tout ça. Hop. Et voilà. On va tester tout ça. On va compiler. Donc expected. J'ai oublié de mettre des et. Donc je suis resté dans les chaînes de caractères. Donc quand c'est des entiers, on n'oublie pas les et, hein, surtout. Quand c'est des entiers ou des flottes, on n'oublie pas les et. On recompile. Et on lance base. Donc nombre 1, 2. Nombre 2, 8. Ça me met OK puisque le nombre 2 est bien plus grand que le nombre 1. En revanche, si je mets le nombre 2 à 8, le nombre 1 à 8 et le nombre 2 à 4, var1 plus grande que var2. Ça me fiche bien ça. Si vous voulez vous rajouter vos anti-slash n pour mettre un saut à la ligne, ça va être... Voilà. Donc ça c'est juste de la mise en forme après, hein. Donc voilà, on a vu ça. Si jamais vous voulez rajouter une autre condition, donc là j'aurais mis, admettons, j'aurais mis plus petit, strictement plus petit. J'aurais pu mettre un else if, donc une autre condition. Else if, donc j'ouvre et je mets var1 égale var2, printf, var1 égale var2. Et enfin, donc le else, il faut qu'il y soit. S'il n'y est pas, ça veut dire que ça ne fait rien d'autre. Mais vous pouvez pas, surtout pas mettre de else sans qu'il n'y ait de if précédent, quoi. Sinon, donc ça met, là ça va mettre si variable 1 est strictement plus petit que variable 2, c'est-à-dire que var2 plus grand que var1. Printf, et là ça va mettre un printf de var1 plus grand que var2. Et on va indenter. Voilà. On enregistre et on va voir ce que ça donne. Nombre 1, je mets 2. Nombre 2, je mets 4. Le nombre 1 est donc plus petit que le nombre 2. Ça met bien var2 plus grand que var1. En revanche, si je mets var1 4, ça met bien var1 var1 égale var2. Alors là, quand on a quand on veut faire une vérification d'égalité, il faut mettre un double égal. Donc j'ai oublié de le mettre, sinon ça veut dire que quand on met un seul égal, ça veut dire qu'une valeur prend une autre valeur. Si j'avais mis juste un seul égal, ça veut dire que la variable 1 était égale à la variable 2, excusez-moi. Tandis que quand je mets le double égal, ça fait une vérification de l'égalité. On va donc recompiler. Et si je mets donc 4 et 2, en revanche, là, ça mettra bien que la variable 1 est plus grande que la variable 2. Et le dernier cas, 2 et 2, ça met bien var1 égale var2. Donc on a vu la structure si qui reste importante. Et dans les prochaines vidéos, on regardera donc de plus près les boucles, notamment avec for, tant que et faire tant que. Ça prendra plusieurs vidéos, je pense que je ferai ça en 2-3 vidéos. Voilà, salut tout le monde et à bientôt pour de prochaines vidéos en C.